concret pour ouvrir une réflexion et susciter un dialogue à l'intérieur de chacun afin d'accéder à une meilleure compréhension et par là même peut-être à une meilleure maîtrise de son propre changement. La pire des solitudes, ce n'est pas d'être seul, c'est d'être un mauvais compagnon pour soi. La pire des solitudes, c'est de s'ennuyer. À ma propre compagnie, disait ma grand-mère. Et être un bon compagnon pour soi-même est le plus beau des cadeaux que l'on puisse offrir à l'autre et à soi. La partie de soi qui doute, parfois, ou qui se laisse blesser par les incertitudes de l'existence, nous empêche d'accéder au bien-être et au rire de la vie. Si je ne suis pas quelqu'un de bon pour moi, si je suis déchiré, en conflit interne, si je ne m'accepte pas, si je suis plein de ressentiments, de violences internes, si je me disqualifie ou me déteste, c'est tout cela aussi que j'apporte à l'autre dans la relation. Au fond, je crois qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes toujours trois, l'autre, moi et la relation qu'il y a entre nous. Et la vitalité de cette relation sera fonction de la qualité de la communication que j'établis avec moi-même. Reprenons quelques références du début de la vie. En effet, nous commençons toute notre vie relationnelle dans la dépendance physiologique, avec comme bébé, comme tout petit enfant, le besoin impérieux de soins nourriciers, qui se traduiront donc par une dépendance affective, qui elle-même s'inscrira en nous comme dépendance psychique, avec une dominante émotionnelle. Cette dépendance se structure en général autour de deux pôles, les désirs et les peurs de l'autre, des autres sur nous. Et donc tout un travail sera d'apprendre à mieux se différencier de ces désirs et de ces peurs. Ce sera un des enjeux les plus vitaux, les plus essentiels de toute notre évolution personnelle. Car en fait, il s'agit des peurs et des désirs qui vont peser sur ma propre personne, les peurs et les désirs de notre entourage proche, papa, maman, ou ceux qui les ont remplacés, les peurs et les désirs de ceux qui sont censés m'accompagner, me faire grandir, m'élever au début de mon existence. Et ces peurs et ces désirs pèsent lourdement sur nous, à tel point que parfois, comme petit enfant, je vais avoir peur de grandir, je vais avoir peur de m'éloigner, je vais avoir peur de blesser ceux qui m'ont donné apparemment autant d'amour, mais qui m'ont transmis tellement de peur à travers les désirs qu'ils ont eus sur moi. Nous sommes élevés pour la plupart dans la peur, oui, la peur que je ne grossisse pas assez, la peur que je tombe, que je m'étouffe, que je n'aille pas à la selle, que je devienne malade, que je ne sois pas normal, que je n'arrive pas à ceci ou à cela, que je puisse mal travailler à l'école, la peur de nos parents et par la suite de tous ceux qui nous aimeront. Les peurs de ceux qui nous aiment sont innombrables, sans cesse réactualisées, entretenues, jamais éteintes. Il m'a fallu attendre mes 50 ans pour m'offrir ce merveilleux cadeau de découvrir que derrière toute peur, il y a un désir. C'est la grande fonction des peurs que de cacher les désirs. Oser les reconnaître et les nommer constituera un pas considérable vers une meilleure connaissance de soi. Car tout désir a besoin d'être entendu, ce qui ne veut pas dire être satisfait. Tout désir a besoin d'être entendu, ce qui ne veut pas dire être satisfait. Je vais tenter maintenant de vous proposer quelques chemins possibles pour devenir un meilleur compagnon pour soi, en vous rappelant que le chemin n'est pas le but. Ce que nous découvrons tout au long du chemin est parfois plus important que ce qu'il y a au bout.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.